Bonjour, vous savez que j'aime bien parler des phobies. Est-ce que vous connaissez... Attends, je suis pas prêt. C'est bon, j'arrive. C'est bon. Ah, voilà, je suis là. Est-ce que vous connaissez la xanthophobie? Non, j'ai pas dit la xénophobie, j'ai dit la xanthophobie. Parce que la xénophobie, on s'en fout complètement. Ouais, en fait, on peut dire qu'ils ont des phobies dont on n'a rien à foutre. D'ailleurs, les xénophobes, c'est les seules personnes qui ont des phobies, mais qui sont des gens détestables, quoi. Bon, ça y est, au moins ça, c'est dit. On va dire que c'est des gens dont on n'a pas trop pitié, quoi. Non, la xanthophobie, c'est assez complexe. C'est la phobie de la couleur jaune. Donc ces personnes-là, ils peuvent même pas penser à la couleur jaune sans paniquer. Ouais, donc vous vous en doutez, quoi. Les personnes qui ont cette condition de vie, ont des grandes anxiétés, des grandes crises d'angoisse parce que ils peuvent même pas penser au soleil, en fait. Ils peuvent pas voir des champs de colza, ils peuvent pas voir des jonquilles, ils peuvent pas voir des peintures sur lesquelles il y a du jaune. C'est terrible. Mais ils peuvent pisser au moins. Mais ça existe, hélas. Ouais. Ouais, à noter que toutes les phobies de toutes les couleurs existent. Il y a la phobie de la couleur noire, de la couleur rouge. Sauf erreur, l'érythophobie, c'est la phobie de la couleur rouge et l'eurotophobie, c'est la phobie de rougir. Et voilà, j'ai encore dû changer de place à cause du vent. Après, il y a ceux qui ont la phobie de toutes les couleurs. Ça, c'est la chromophobie. Je vous avais déjà dit que les phobies des fruits, phobie des escaliers et phobie des fleurs, ça m'a toujours fait bizarre. Tu peux rien faire quant à ça. Les escaliers, c'est éventuellement compréhensible, même si je comprends plus la claustrophobie ou la peur de l'ascenseur, plutôt que des escaliers directement. La prochaine dont je voulais vous parler, c'est la peur des miroirs. Allez, on va en voir un, là. Allez. Je sais pas si cette phobie a un nom, j'ai pas trouvé. Mais les gens qui ont la phobie des miroirs ont toujours peur que quelque chose sorte du miroir et leur saute dessus. Ou alors ils ont peur de voir quelque chose d'effrayant qui se trouve à côté de leur reflet dans le miroir. Un jump scare très utilisé au cinéma. Hein. Dans les films d'horreur, quand quelqu'un va vers un miroir, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et même quand il se passe rien, on est surpris parce que ces réalisateurs-là jouent avec ça aussi. Ils savent très bien qu'on s'attend à quelque chose qui ne se passe pas. Et quand on s'attend à quelque chose et que ça ne se passe pas, c'est tout aussi troublant. Hein. C'est comme moi, quand je suis ultra sérieux et que je plaisante pas, ça trouble les gens. Ah, une qui n'est pas triste, c'est la somniophobie, la peur de dormir. Oui, vous avez tous entendu parler de l'insomnie, mais la phobie de dormir va au-delà de toutes ces anxiétés-là. Hein. Les personnes qui sont atteintes de ça, elles ont des crises de panique, des attaques de panique, des crises d'angoisse chaque fois qu'elles doivent aller au lit. Et elles retiennent le sommeil jusqu'à ce qu'elles soient totalement épuisées. Et ils font tout pour rester éveillées, quoi. Attention, ça devient de plus en plus intéressant. La phobophobie, la phobie d'avoir des phobies. Je dirais que la phobophobie est un peu moins directe que les autres phobies parce qu'au final, c'est pas une peur directe de quelque chose, mais c'est la phobie d'avoir peur. Alors oui, ça rajoute un degré de complexité par rapport au fait de si vous avez directement peur de quelque chose. Si vous avez naturellement peur de quelque chose, c'est assez différent dans ce cas-là. Alors dans ce cas de figure, c'est un sentiment d'anxiété qui flotte librement. Une sorte de spirale qui est autour de vous jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous avez peur de quelque chose et que vous n'aimez pas ça. Enfin, vous voyez le degré de complexité dont je vous parlais. Hein. C'est plus que la peur d'avoir peur, c'est la phobie d'avoir la phobie. La phobie ou les phobies. Hein. Une autre qui est intéressante, c'est la podophobie. Donc podologue, médecin des pieds, podophobie, peur des pieds. Oui, c'est un peu le contraire du fétichisme des pieds, oui. Il y a des personnes qui ne peuvent pas regarder les pieds des autres. Et ils le disent clairement, écoute, tu peux mettre tes pieds dans une autre direction parce que ça me dérange. Donc on se demande s'ils n'ont pas été écrasés comme un vulgaire insecte dans une autre vie. Hein.
Alors ces individus peuvent expérimenter de l'inconfort, de l'embarras quand ils voient, touchent ou sentent en présence de pieds qui sont un peu trop près à leur goût. On parlait pas des pieds qui puent dans la dernière vidéo justement? Donc ils peuvent aussi avoir crise d'angoisse, attaque de panique. Je sais pas si on dit attaque de panique en français, en tout cas en anglais on dit panic attack et ça sonne super bien. Panic attack, ça fait aussi un super titre qui claque. Bon, si je passe rapidement toute une liste de phobies, on peut facilement tomber sur 50 phobies. Donc finalement, oui, on peut vraiment avoir peur de tout et de rien, hein, parce qu'il y a la phobie, la triskaidekaphobie, c'est la peur du chiffre 13, mais il y a aussi la peur du vendredi 13, il y a la peur des nuages, il y a la peur du fromage. Je dis pas ça juste pour la rime, c'est vrai. Il paraît que c'est Stephen King qui a créé la coulrophobie, la phobie des clowns. Donc on se demandait avec un ami si quelqu'un est suffisamment fort et doué, est-ce qu'il peut créer la phobie de n'importe quoi? Est-ce qu'on va avoir peur de marcher sur l'herbe si quelqu'un écrit un roman qui fait peur avec l'herbe tueuse ou bien... Oui, parce qu'il faut avoir un certain talent. Évidemment, dans les séries B, dans les séries Z, il y a eu toutes sortes de créatures tueuses, y compris des chèvres ou des moutons. Et là, finalement, tu vois bien que tu peux qu'en rire. Mais par exemple, quand tu penses à Spielberg, qui fait que, avec les Dents de la Mer, même les gens qui vont au lac, ils ont forcément pensé aux Dents de la Mer 1 ou 2 fois, quoi. Minimum. Sachez qu'il y a aussi la phobie des trous, la phobie des poils, la phobie de la belle-mère, la phobie des poules, ouais, des poulets. Il y a même la phobie de la lune. Ah, je viens encore de trouver une méga liste, quoi. Il y a la phobie de l'argent, il y a la phobie de sauter, donc pas forcément dans le but de mettre fin à ses jours, mais simplement de sauter. Il y a la phobie de l'église, il y a la phobie d'aller à l'école, ça je pense que vous l'avez connu ou que vous croyez l'avoir connu. La phobie des cimetières, du dentiste, la phobie de vomir, la phobie d'avoir une mauvaise haleine du coup, la phobie des ponts, la phobie de vieillir, de l'usure ou du temps qui passe, la phobie du saleté, des germes, phobie de parler en public, la phobie d'être touché. Donc là, il y a plein de trucs qui ont dû se développer pendant ces périodes de confinement. La phobie de la vue du sang, la phobie du 666. Et une des pires, la phobie de la forêt. Eh oui. Bon, je vous le répète encore une fois, mais la forêt, c'est tout ce qui est le plus accueillant pendant le jour, mais de nuit, effectivement, ça peut être un des trucs les plus effrayants. Et ceux qui ont la phobie de la forêt, ils l'ont tout le temps, hein, de jour comme de nuit. Bon, bref, on n'a pas besoin d'aller plus loin aujourd'hui. Vous en savez suffisamment pour l'instant. Allez, ciao les gars!